Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Alors bienvenue à cette remise des trophées des héros numéricus, on va les appeler comme ça, cette année et les autres années. Donc pour ces trophées 2021, j'ai le plaisir, l'avantage d'accueillir Audrey à mes côtés. Bonsoir tout le monde. Effectivement, je suis ravie de faire cette remise de trophée aux côtés de Nicolas. Du coup, je suis Audrey Drujon, je travaille à la mêlée. Et voilà, on va démarrer tout de suite. Ah oui, c'est vrai, moi je ne me suis pas présenté. Bah oui. Nicolas Vitry, Tout et le je monde te travaille connaît en même aussi temps. à la mêlée. C'est marqué dessus aussi. Voilà. Alors, on est très short dans le timing. Oui, le président me le dit dans l'oreillette. Donc, on va tout de suite passer au moment fort, où, bien sûr, je dois vous dire pourquoi chaque année, maintenant, on fait ces trophées Homo Numericus et Femina Numerica. Eh bien, tout simplement parce que, bon, donc on est à la mêlée numérique. Et cette semaine, c'est pas une aventure où on parle de technologie tout le temps, etc. Il y a des robots qui viennent, etc. Non, on est des humains, des hommes, des femmes, et il se passe plein de choses. Là, vous avez quelques moments qui se passent lors de cette mêlée numérique, et c'est le côté humain qu'on veut toujours mettre en avant. Voilà. Alors, avant de commencer la remise proprement dite, cette année, on voulait vous faire un petit clin d'œil. De plus en plus, ces trophées prennent une importance, on va dire capitale, oui, très très important. Voilà, ça monte. Et donc, on s'est dit, et si on invitait une Femina Numerica et un Homo Numericus à venir témoigner, et en leur posant la question, qu'est-ce que ça a changé dans leur vie ? Donc, Audrey, on appelle qui ? Et ben, du coup, nous accueillons Annie Facchetti et Patrice Casalas à nous rejoindre sur scène. On peut les applaudir. Alors, respectivement, Femina Numerica 2017 et Homo Numericus 2018. Alors, ma question, Annie, est-ce que ça a changé ta vie ? Ou qu'est-ce que ça a changé dans ta vie ? Je vais être sincère avec vous. Je l'espère. Ça a changé énormément dans ma vie. D'abord, ça a été une émotion très vive parce que je ne m'y attendais pas. Je ne savais même pas que j'étais nominée. Quand on m'a appelée, j'ai essayé de courir au fond de la salle. Ça ne l'a pas fait. Je pense qu'il y en a qui m'avaient repéré. Voilà, donc un moment d'émotion et que je retrouve là en revenant sur scène. Donc merci de cette invitation. Ça a énormément changé de ma vie et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Je suis passée de l'ariégeoise, et je vais vous expliquer pourquoi, à la Femina Numerica 2017, et tout ça en une nuit, en une soirée, grâce à je veux dire, presque une fée. Donc voilà. Alors pourquoi l'ariégeoise? Parce que effectivement, j'ai sévi dans le développement économique pour le département de l'Ariège pendant une vingtaine d'années. Et à l'époque, j'étais encore dans le département de l'Ariège. Et quand je venais sur Toulouse, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, on me disait l'ariégeoise. Ok. Et tout ce que je pouvais faire à la mêlée, puisque j'ai co-animé une commission, voilà, et plein d'autres choses, en fait, j'avais la réputation d'être l'ariégeoise. Et entre-temps, voilà, la vie fait que j'ai intégré professionnellement l'Agence régionale de développement économique dans laquelle je travaille aujourd'hui, donc qui s'appelle ADOC et qui à l'époque s'appelait Madélie. Et donc j'étais toujours l'ariégeoise. Et il y a eu en 2017 donc le prix Femina Numerica que j'ai reçu des mains de la vice-présidente Nadia Pelfig. Et Nadia Pelfig, il se trouve qu'elle était aussi à la tête
de l'Agence régionale de développement économique. Donc moi, j'ai reçu le trophée. Et le lendemain, quand je suis arrivée au bureau, Nadia était tellement contente en fait d'avoir remis ce prix à quelqu'un de l'agence qu'en fait, elle était passée dans tous les couloirs et qu'elle avait dit oui, oui, super, donc c'est quelqu'un de l'agence. Et c'est Annie Facchetti qui a eu le prix Femina Numérica. Et du coup, pour l'agence, je suis devenue la Femina Numérica. Et je n'étais plus la liégeoise. Donc un grand merci pour ça. Tu as réussi à me mettre la larme à l'œil. Et on te merci parce que je pense que c'est un super témoignage. Merci. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Il est ému. Merci à vous surtout. Merci à vous. Bravo. Bravo d'être venu pour témoigner de tout ça. Je vais juste vous dire quelques mots à propos de ma vie, parce que pour vous répondre, est-ce que ça a changé ta vie, il faut que je vous parle un petit peu de ma vie, mais très très peu, parce que je n'aime pas parler de moi, je préfère parler des autres. J'ai été, certains d'entre vous le savent, entrepreneur pendant 10 ans, et moi j'ai trouvé très très difficile la création d'entreprise. Je passais mon temps à gérer des problèmes, notamment parce que je faisais du e-commerce en 1998, et vous l'imaginez, pour les plus jeunes d'entre vous, faire du e-commerce en 1998, c'était vraiment Fort Boyard. Donc je passais mon temps à régler des problèmes, et je trouvais ça très difficile d'être entrepreneur. J'ai même un jour un entrepreneur plus âgé que moi, un mentor, qui m'a dit « mais c'est ça être chef d'entreprise, c'est régler des problèmes ». Alors je réglais mes problèmes de facture, mes problèmes de TVA à l'international, mes problèmes de livraison, mes problèmes de logistique, et j'en avais vraiment marre. Mais ce mentor qui était un peu plus expérimenté que moi, un jour il m'a dit « mais Patrice, tous les problèmes là que tu résous, certes, j'entends ce que tu me dis, ils te donnent un avantage concurrentiel, mais pourquoi tu ne mets pas ton savoir-faire au service des autres ?» C'est une idée de génie pour le jeune entrepreneur que je suis à l'époque. Et je crée ma deuxième entreprise. Et certains d'entre vous vont dire, mais c'est juste un switch de mindset, puisque les startups aiment bien dire état d'esprit, parce qu'on a le mot français. C'est juste un changement dans l'état d'esprit. Et dans ma deuxième entreprise, je suis toujours en train de résoudre des problèmes, sauf que je résous les problèmes de mes prospects et de mes clients. Et ça me rend heureux, ça donne du sens à ce que je fais. Et finalement, c'est super. Et je fais ça pendant 10 ans. Je revends mes entreprises. Je suis un homme heureux, je gagne de l'argent, tout ce qu'on veut, etc. Et là, je fais une petite connerie, pardon, mais je repars dans la conquête commerciale et je me remets à penser à mes objectifs, mon salaire, mes clients, et je retourne sur mes problèmes. Alors, il y a un truc qui est chouette avec la vie, c'est que quand elle vous a donné une leçon que vous n'avez pas retenue, certainement parce que vous n'avez pas payé le prix assez fort, elle vous offre une révision gratuite. Donc là, je gagne beaucoup d'argent, etc. Mais mes problèmes, mes ulcères, je me dis ça ne va plus du tout. Et je fais le vœu en fin 2013, je vous raconte vraiment ma vie. Je fais le vœu, le soir du jour de l'an, on fait des vœux. Moi, je suis assez naïf, je fais un vœu, je dis je veux travailler avec des gens qui ont de l'argent. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'à l'époque, je suis commercial et je passe mon temps à essayer de vendre des trucs à des gens qui me disent mais Patrice, c'est super, mais j'ai pas de budget. Donc je dis, il faut que je travaille avec des gens qui ont de l'argent et que je fasse un truc qui a du sens et qui aide les gens. Et le destin, l'univers, le bon Dieu, la bonne fée, vous appelez ça comme vous voulez, fait que très peu de temps après, je suis le délégué général de Capital Angels et d'Occitanie Angels, pardon, je suis ému, 300 Business Angels, et je vais aider des entrepreneurs, comme tu le fais, jour après jour, à créer leur entreprise. Je vais aider les investisseurs à mieux investir. Alors, c'est pas moi qui investis, mais je suis un peu au gouvernail, donc je peux un peu orienter le truc. Et je me dis... on peut rendre ce grand truc méchant capitaliste un peu plus sympa. On peut aider à créer de l'emploi, etc. Et donc, de nouveau, je reviens dans ce qui m'aligne, c'est-à-dire que je suis en train non plus de m'occuper de moi, mais des autres. Et donc, à la question, est-ce que ça a changé quelque chose dans ta vie? Je vais vous répondre pour terminer. Il y a aussi une autre question qu'on me pose régulièrement, c'est est-ce que tu le mets sur ton CV? Oui, moi, je l'ai mis sur mon CV. Je l'ai mis sur mon CV, je l'ai mis sur mon profil LinkedIn. Aujourd'hui, je suis le directeur d'incubateur Toulouse. Quand ils ont recruté un directeur, ils ont dit qu'il nous faut quelqu'un qui quand même est un peu reconnu dans l'écosystème. Et je pense que ça a joué. Il ne faut pas se leurrer. Quelqu'un qui reçoit cette distinction, qui a cette particularité d'être issu du vote public. L'Homo numericus, Femina Numérica sont élus par des votes du public. Ce n'est pas un jury qu'on peut soupçonner d'être un peu politisé, ou de copinage, etc. C'est quand même super important. Donc pour terminer, je vais terminer par une petite pirouette pour ceux qui se demandent est-ce que ça pourrait changer ma vie.
Eh bien, je peux vous dire que dans quelques instants, dans quelques minutes, il y a une femme et un homme qui vont recevoir cette distinction. Quant à savoir si ça va changer quelque chose dans leur vie, moi je sais que eux, à un moment, ils ont changé quelque chose dans leur vie pour changer la vie des autres. Et c'est justement, je pense, ce que se propose de mettre en lumière ce soir, cette distinction. Voilà. Merci. Merci. C'est qu'on ne peut rien te refuser, Nicolas. Alors en fait, tu ne savais pas, mais il y a un autre truc qui s'appelle le double effet Kiss Cool, c'est ça? Ouais. Et bien ce soir, c'est pas un homo numericus, c'est pas une femina numerica, mais c'est 2 et 2. Wow. Voilà. Bravo. Bravo. Merci encore à tous les deux de votre témoignage. Alors j'espère qu'ils vont pas être trop émus, ceux qui vont arriver. On commence par quel trophée? Eh bien, on va commencer par la catégorie Homo numericus avec le vote du jury. Et donc, vous avez à l'écran les 12 personnalités d'Occitanie qui ont été nommées. Et du coup, on passe pardon. aux finalistes. Non, mais il y avait un Femina Numerica et il y avait un Homo Numericus qui se plantait là. Ben oui, il fallait que je... Donc les finalistes. Voici les finalistes. Et du coup, pour remettre le prix, j'invite sur scène Nicolas Moret, président de la Caisse régionale Crédit Agricole Toulouse, et Catherine Lambert, présidente du Club Galaxy. Sous vos applaudissements. Bonsoir à tous. Donc, je suis vraiment très enchantée d'être avec vous ce soir et puis de représenter le Club Galaxy que je préside depuis peu. Donc, le Club Galaxy, quelques mots seulement, c'est on réunit une centaine d'entrepreneurs, tous passionnés par le spatial. Et quand je dis entrepreneurs, c'est à la fois des entrepreneurs d'entreprises du spatial, mais aussi de tout l'écosystème qui est autour du spatial. Et avec bien sûr un fort intérêt au numérique. Donc merci pour l'organisation de ces journées. Nicolas Moret, donc président du Crédit Agricole Toulouse 31 et surtout très honoré ce soir d'être parmi vous, puisque après les 2 témoignages, vraiment on ressent grâce à l'organisation de la mêlée l'importance de ces prix qui saluent des engagements et des parcours. Le Crédit Agricole, banque coopérative et mutualiste du territoire, donc implanté sur tout le territoire, est attaché à accompagner l'humain, les entrepreneurs et les actions aussi qui permettent de libérer et de favoriser l'innovation, acteur de l'écosystème avec le village et partenaire de nombreuses initiatives. Donc très heureux ce soir de remettre ce prix Homo Numericus 2021. Merci beaucoup à tous les deux. Du coup, c'est le moment tant attendu où du coup, on va découvrir qui va repartir avec le premier trophée. En fait, et donc, qui va rejoindre la grande famille des héros aussi, numéricus, c'est ça, voilà. Exactement. Et donc, le Alors, gagnant est Antoine. On peut l'applaudir, Antoine, es-tu là? Il faut monter. Bravo. Ah, le micro, il y a un micro. C'est aussi un micro. On nettoie le micro. Bonsoir tout le monde. Bonsoir la mêlée, merci beaucoup. J'avais rien préparé vu qu'on ne savait pas le résultat, ce qui est un peu normal. Je suis très touché de gagner ce prix. Déjà, ce n'était pas préparé du tout et c'est que même la sélection, on l'a su vendredi. Donc c'était un petit choc d'apprendre ça. Et pour moi qui suis un maker, je ne sais pas si vous savez ce que c'est un maker. Un maker, c'est quelqu'un qui fait par lui-même avec les autres et qui utilise en partie la fabrication partagée, distribuée et numérique. Et c'est bien pour ça que je pense que je suis là. Et souvent, on a eu beaucoup de mal à expliquer ce qu'on faisait. Qu'est-ce qu'on faisait dans un Fab Lab, qu'est-ce qu'on faisait tous ensemble. Et en même temps, c'est à la fois compliqué et simple. Nous, ce qu'on sait faire, c'est faire ensemble et c'est contribuer à changer le monde. Et plus que moi, derrière ce prix, ce qui m'émeut beaucoup,
c'est que enfin, tout ce qu'on milite, il y a plus de 600 Fab Labs en France et dans le monde, il y en a plusieurs milliers. On a réussi un message et on a réussi à être reconnu par nos pairs, par ceux qui font du numérique depuis très longtemps. Et ça, c'est grand. Et merci à tous, merci au jury qui a participé à me choisir. Et je suis très content. Merci beaucoup. Bravo. Bravo. Alors, Et je tiens juste à souligner, les trophées ont été faits au Rose Lab où je travaille. Donc je veux dire, c'est quand même encore plus cool. Bravo Vivien. Bravo. Et ne tombez pas. Voilà, si on pouvait faire une photo. Oui. Félicitations. Alors il faut penser simplement en fait à passer finalement de ce côté parce que voilà, on nettoie vraiment pour la situation, on nettoie chaque micro les uns après les autres. Eh bien, Audrey, je suis perdu. Ben maintenant, il faut que tu enchaînes avec les Femina Numérica, vote du jury. Voilà, bon, donc 12 profils, 12 personnalités d'Occitanie, toutes féminines avec des sourires magnifiques. Et donc, la première catégorie, donc c'était les Homo numericus, là maintenant Femina Numérica, vote du jury, effectivement. Donc, les finalistes, 4 finalistes, Anne-Laure Charbonnier, Céline Chauvet, Amélie Leclerc et Audrey Girmans. Et nous allons appeler les parrains pour lui remettre, oui, on dit lui remettre, oui, c'est bizarre comme en français, lui remettre ce trophée. Donc j'appelle Sébastien Vincini, qui est le vice-président du conseil départemental de Haute-Garonne. Et alors pas du tout, comme vous allez voir après, il y a marqué Pierre Borda, mais pas du tout, parce que aujourd'hui on a la chance d'avoir Lionel Anselmo, qui est le vice-président d'Altitude Infra. On peut les applaudir. À nous d'improviser alors quelques mots, c'est bien ça le principe de la mêlée numérique. Bon, Sébastien Vincini, je suis le premier vice-président du département de la Haute-Garonne et maintenant en charge du numérique puisque nous plaçons cette ambition très haut. L'accès au numérique via d'abord l'infrastructure. Lionel en parlera aussi bien que moi, mais c'est nous qui posons les tuyaux, entre guillemets. En gros, c'est nous qui maintenant, tous les mois, amenons 10 000 prises nouvelles sur le département de la Haute-Garonne, puisque nous avons l'ambition de connecter, de brancher l'ensemble des habitations de ce département et toutes les fermes jusqu'au fin fond des Pyrénées. C'est notre ambition, 286 000 prises, ça fait beaucoup de monde, qui va être connecté d'ici la fin 2022 au très haut débit Internet. Voilà l'ambition de notre département, l'accès au numérique, d'abord avec la possibilité physique de pouvoir se brancher, et ensuite aussi l'accès aux usages. Mais on en a débattu déjà toute cette semaine au sein de la mêlée, médiation, inclusion numérique, protection, souveraineté tout à l'heure des données. Je ne vais pas être plus long. Alors, il n'y a pas que les Pyrénées. Hein. On vous attend au nord du département, à Fronton notamment. Hein. Ah oui, Fronton, Villemur, ça râle un peu, mais les derniers. Ça arrive, Lionel. Merci beaucoup Sébastien. Merci de cette invitation. En effet, Altitude Infrastructure, qui est la maison mère de Fibre 31, qui est née sur le territoire et qui est née grâce à la confiance que le département de la Haute-Garonne nous a confiée il y a maintenant quelques temps, 2018. Et c'est vrai que le choix et l'ADN de ce département de faire en sorte que tous les citoyens et toutes les entreprises, c'est 100% du territoire qui sera couvert. On est non loin de 300 000 prises et je pense qu'on est sur un beau challenge avec toutes les équipes qui déploient la fibre optique sur le territoire. Alors c'est vrai que ça va changer la vie, je crois, pour pas mal de gens d'être connectés. Et je pense que la période qu'on vient de vivre ne fait que renchérir la dynamique lancée par le département et auquel Altitude Infrastructure, via sa filiale Fibre 31, investit. Et je pense que si ça change la vie, je pense que le prix tel que vous l'avez exprimé change la vie des gens. Et donc c'est vrai que c'est des moments importants, donc ravi d'être présent. Alors ça va changer la vie de quelle femme? Alors quelle femme
va changer de vie. Donc, la gagnante du Femina Numérica 2021, vote du jury, est Anne-Laure Charbonnier. Excellent. Bonsoir. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Alors, je suis très touchée, évidemment, comme annoncé. Et tu as placé la barre haute, Patrice, ainsi qu'Annie. Je suis d'autant plus touchée de votre vote que je le partage avec Antoine, que vous avez honoré tout à l'heure. Et je suis très heureuse de le partager avec lui parce que nous avons la chance et le grand plaisir de cohabiter depuis mars 2020 maintenant. Malheureusement que pour très peu de temps en mars 2020, mais nous avons enfin rejoint les lieux. Nous cohabitons ensemble dans ce magnifique bâtiment qui est la Cité, livré par la région Occitanie, qui se situe dans les anciennes EL Latécoère. Et nous avons le plaisir de co-animer ce lieu, chacun dans nos fonctions, en complémentarité avec Atom, qui gère le coworking. Et si vous ne le connaissez pas encore, je profite de cette occasion pour vous inviter à venir découvrir cet endroit magnifique qui, enfin, dans le contexte qui nous le permet aujourd'hui, peut prendre vie plutôt que reprendre, puisqu'il avait été arrêté en plein élan. Et beaucoup de belles manifestations vont s'y dérouler à l'automne. Sur un plan plus personnel, je vous suis extrêmement reconnaissante de ce prix. Je pense qu'il honore aussi tout le travail fait par l'ensemble des équipes de Nubo depuis la création de la structure, qui a un peu plus de 20 ans maintenant. On a quasiment à quelques semaines près le même bel âge que la mêlée. Ce travail des équipes de Nubo, il n'aurait pas été possible sans le soutien de nos principaux financeurs qui ont été là, présents à la création de la structure, qui nous ont toujours beaucoup accompagnés. En premier lieu, la région Occitanie, qui est notre premier financeur public et qui nous a permis plus récemment d'avoir un très fort développement dans la perspective de la Cité, puisque grâce à l'augmentation du budget de la région, nous avons pu doubler le nombre de projets accompagnés. Nous sommes maintenant à 50 projets de start-up accompagnés annuellement. Et nous espérons bien pouvoir avoir la chance, grâce à la qualité des projets nouvellement créés, de maintenir cet effort dans les années futures. Je remercie Bertrand Serpe, également ici présent, pour le soutien aussi depuis de nombreuses années de Toulouse Métropole. Et puis, je veux surtout remercier tous les votants et puis tous les entrepreneurs, toutes les entrepreneurs, pardon, j'ai du mal avec la féminisation, et tous les entrepreneurs que nous avons eu le plaisir, la joie d'accompagner pendant toutes ces années. C'est eux qui créent la valeur. Nous, on n'est que des facilitateurs et on est ravis de pouvoir faire un bout de chemin avec eux. Patrice disait tout à l'heure, ça a plus de sens de s'occuper des problèmes des autres. C'est vrai. Pour avoir ce beau rôle, on peut mieux les anticiper, on peut mieux les voir venir, on les voit de manière moins stressée que ceux qui ont le nez dans le guidon. Et en même temps, on essaye de leur en éviter un certain nombre. Et effectivement, c'est un beau rôle que j'ai le grand plaisir de réaliser avec toute l'équipe. Et on espère pouvoir le continuer encore longtemps. Bonne soirée à tous. Alors je précise, pendant qu'on fait une petite photo, je précise et je remercie déjà d'avance le Rose Lab et Antoine, puisque l'association La Mêlée, d'ici la fin de l'année, nous ferons ce qu'on appelle un afterwork adhérent à la Cité. Donc on viendra peut-être envahir Nubo aussi, soyons fous, voilà. Et comme ça, on découvrira effectivement ce magnifique bâtiment. Alors en fait, il doit y avoir une autre... Ah, attends, je vais donner les micros. Plein de micros dans les mains. Quelle est la suivante des catégories? Merci. Et bien maintenant, on va passer du coup au vote du public. Et donc, on passe tout de suite à la catégorie Homo Numericus. Donc, on va réafficher 12 personnalités d'Occitanie qui ont été sélectionnées dans cette catégorie. Et qui sont les finalistes? Les voici à l'écran. Du coup, pour annoncer le gagnant, j'appelle sur scène Bertrand Serpe, vice-président de Toulouse Métropole, et Anaïs Verdery, directrice commerciale chez Alsatis.
Bonsoir à tous. C'est un véritable honneur d'être ici ce soir pour remettre un prix qui me tient particulièrement à cœur, puisque Alsatis, nous sommes un opérateur télécom toulousain, au cœur de l'innovation, au cœur des territoires connectés, du souverain, mais aussi de la 5G, de ses usages de demain. Et donc tout ce que nous faisons implique de remettre l'humain au cœur de ces décisions. Nous devons de mettre de l'humain au cœur de tout ce que nous entreprenons. C'est donc avec un plaisir incroyable que je m'apprête à remettre un trophée qui représente énormément de choses. Il représente tout ce que nous faisons aujourd'hui pour garder l'humain, finalement, au cœur du monde de demain. Et ça, c'est vraiment particulièrement important. C'est à moi. Bon, je suis ravi de partager ce soir parmi vous effectivement ce prix. Cher Nicolas, cher Édouard, chers tous, monsieur le vice-président du conseil départemental, monsieur le président du Crédit Agricole, je ne vois pas tout le monde, messieurs, mesdames, en vos us, coutumes et grades, comme on dit, plus exactement. Je ne vais pas être long, rassurez-vous, mais c'était important pour moi de venir ici remettre ce prix parce que ça fait déjà, cher Édouard, président Édouard, des années que la métropole toulousaine est avec toi. Je le redis chaque fois, mais c'est toujours un plaisir et toujours une joie partagée de pouvoir remettre un prix à des talents qui sont les talents du futur, qui sont les talents de demain et qui sont aussi les faiseurs, les makers du numérique, de l'innovation sur notre territoire. Alors Toulouse Métropole, est en train de devenir vraiment la métropole française en pointe dans le numérique et l'innovation. On en est très fiers. 2018, un petit jalon, on a été e-capitale européenne de l'innovation. Et c'était une grande fierté, une des capitales européennes de l'innovation. C'était une grande fierté pour Toulouse. Ça prouve ce que vous venez de dire, mademoiselle. C'est qu'à la fois, il y a de la technologie, il y a du numérique, il y a du digital, de la transformation digitale. C'est ce dont je m'occupe essentiellement aujourd'hui à la métropole, mais il y a aussi de l'humain. Et la grande force, je crois, de notre métropole, c'est cet écosystème, cher Édouard et chers tous ces collaborateurs de la mêlée, tout ce que vous représentez, qui ont permis finalement de faire ces belles prouesses, d'avoir ces belles startups, d'être Capital French Tech et d'être finalement regardés vraiment avec envie, on peut le dire, en France, en Europe et presque dans le monde. Alors ça, c'est une fierté pour nous tous. Et puis ça veut dire tout simplement que le collectif, il est plus fort que l'individuel. Et ça, c'est une valeur qu'on partage, je crois, tous à Toulouse. On aime la mêlée, on aime le rugby, on aime le sport et on aime la confrontation aussi, finalement, quelque part, qui fait qu'on arrive à devenir les meilleurs dans ce qu'on est. Et moi, en tout cas, je vous encourage à continuer. Alors, je ne sais pas qui va être le lauréat, mais en fait, Nicolas va nous le dire, que des personnalités de premier plan. Je les connais, il y en a un que je connais un peu moins, mais bon, je pense qu'on va le connaître bientôt. Allez. Fin du suspense. Tu veux pas plus de suspense? Donc, l'Homo Numericus, vote du public 2021 est Yannick Jassin de Youp. Bonsoir à tous et merci pour ce trophée. Je suis surpris à la fois d'être nominé et surpris d'être élu, encore plus. En gros, pour faire un peu la jeunesse de Youp, j'ai créé cette boîte avec mon associé il y a 16 ans de ça, à la sortie des études. On ne connaissait rien du tout, du milieu professionnel. Et maintenant, on est entouré d'une équipe de 50 personnes qui travaillent dans la bienveillance depuis le début, en fait. C'est à la fois de la chance d'être entouré de personnes comme ça, vis-à-vis de nos collaborateurs, aussi vis-à-vis de nos clients et prospects, qui ont cette même bienveillance qu'on retrouve un peu partout en Occitanie. Même on travaille un petit peu plus loin en France et à l'étranger. Mais c'est cette aventure humaine, en fait, qui nous fait avancer, tout simplement. Et ça me touche beaucoup d'avoir ce prix-là. Merci. Merci à toi, Yannick.
Merci à vous. Bravo. Je te laisse enchaîner. C'est encore à moi? Eh oui. Ah bon? Alors, ah oui, il faut que je passe la slide suivante, j'imagine, c'est ça, voilà. Hop. Après, on va me dire que je ne suivais pas. Donc, eh bien, Femina Numérica, on retrouve nos 12 personnalités de l'Occitanie, fortes en numérique. Et donc, on va être donc sur le vote du public. Et donc, pour les parrains de cette catégorie, alors attendez, on va appeler qui? Alors, oui, bien sûr. Donc, j'espère que je n'écorche pas son nom. Marc Stulman, qui est conseiller régional de la région Occitanie, et Philippe Bastier, qui est directeur du développement régional de Harmonie Mutuelle. Voilà, sous vos applaudissements. Bonjour, et je suis très heureux d'être ici pour mettre ce prix. Donc, je suis Philippe Bastier, je travaille chez Harmonie Mutuelle. Harmonie Mutuelle, c'est la première mutuelle de France. C'est une véritable puissance économique qui est devenue une entreprise à mission avec donc un objectif social, un objectif environnemental. Notre raison d'être, c'est de développer l'accès aux soins pour tous et aussi pour l'ensemble de la nation, l'ensemble du collectif de la nation. C'est la puissance du collectif qui nous donne notre raison d'être. Nous sommes dirigés par une femme, donc c'est pour ça que je suis très heureux de mettre ce prix aujourd'hui, qui a fait beaucoup depuis 5 ans qu'elle est à la direction de notre entreprise, qui a fait beaucoup pour les femmes. Elle a développé des actions spécifiques pour la santé au niveau des femmes, au niveau de l'emploi, au niveau des compétences développées dessus. Nous avons reçu plusieurs collègues qui ont eu des titres sur les prix féminins de fin d'entreprise. Et c'est pour ça que je suis très heureux aujourd'hui de remettre ce prix. Bonjour à tous. Alors c'est mon tour de bafouiller quelque chose. Pour la faire très simple, je me suis dit que j'allais faire comme tout le monde et que j'allais vous présenter ce que la région fait dans le numérique ou ce que la région a fait avec la mêlée depuis bientôt presque 20 ans pour la mêlée, une dizaine d'années pour le parrainage. Et en fait, quand je travaillais cette intervention, je me suis aperçu qu'à 54 pages d'éléments, c'était peut-être un peu trop pour vous. Donc, je ne vais pas vous faire mes 54 pages de chiffres sur ce que la région fait pour le numérique. Vous le savez, il y a eu beaucoup de personnes de la région qui sont venues s'exprimer. Je pense à Jalil Ben Abdillah, je pense à Nadia Pelfik, bien sûr, dont j'ai la lourde tâche de reprendre le flambeau pour remettre ce prix, puisque jusqu'à maintenant, c'était elle qui le faisait. La région, c'est quoi sur le numérique? Tout simplement, c'est l'acteur qui a la compétence économique. Donc, c'est structurellement l'acteur qui va, oui, vous le savez, jouer un rôle peut-être majeur, peut-être le plus important dans ce domaine, à l'exception peut-être de l'État sur certains sujets. Et donc, je suis très content d'être parmi vous pour remettre ce prix. Notamment parce que la question des femmes et du numérique, et de façon plus générale des femmes dans le monde de l'entreprise et des femmes dans tout ce qu'on pourrait qualifier de sciences dures, entre guillemets, comme le numérique l'est, ou en tout cas comme le numérique, sur lequel le numérique se fonde, c'est une question essentielle, et c'est une question essentielle pour la compétitivité de notre région. Voilà. Alors, la dernière personne qui va rejoindre la famille des héros numéricus cette année est, roulement de tambour, Agnès Montmerle. Est-ce qu'elle est Agnès? Bon, c'est vrai que c'est impressionnant d'être là. Je suis comme
mes collègues d'avant très touchés. Un grand merci. Donc, je vais un peu vous raconter mon histoire, peut-être pour que vous compreniez pourquoi je suis là. Donc, le numérique, moi, je baigne dans le numérique depuis assez petite, puisque j'ai fait des études d'informatique, ingénieur informatique. Puis, j'ai accompagné la transformation des entreprises pendant 20 ans, à Paris, au Canada, à différents endroits. Puis je suis arrivée à Toulouse il y a maintenant 20 ans et j'ai continué à accompagner les collectivités du territoire sur leur transformation numérique. Et puis il y a maintenant 6 ans, je me suis lancée dans l'aventure entrepreneuriale en développant une aventure assez folle. Je suis assez touchée d'en parler, excusez-moi. Qui est donc une start-up associative. Donc là aussi, c'était un nouveau concept. Tout le monde m'a regardé un peu bizarrement en se disant « mais qu'est-ce que c'est que son job IRL ?» Donc, je développe maintenant, ici au niveau du territoire, cette association Job IRL qui se compare un peu au LinkedIn des jeunes, puisqu'on se base sur la solidarité intergénérationnelle pour mettre en relation les jeunes avec nous tous, avec le monde économique dans toute sa diversité, pour mieux comprendre les parcours et les métiers, pour travailler leur orientation et leur insertion professionnelle. On agit aussi sur le terrain, dans les collèges, dans les lycées, dans les structures locales, pour que les jeunes qui sont les plus éloignés puissent mobiliser notre communauté. On est assez fiers de notre développement. Aujourd'hui, on a plus d'1 million de visiteurs uniques par an, une communauté de plus de 80 000 membres actifs. Et j'en profite pour remercier la métropole qui m'a accompagnée dès le début dans cette aventure folle, la région qui nous accompagne aujourd'hui dans ce déploiement sur le territoire. Et le deuxième terme qui me plaît, c'est le terme féminin. Bon, effectivement, je suis une fille, mais on agit aussi beaucoup pour faire venir les femmes beaucoup plus massivement dans le numérique, avec plein de partenaires, avec la mêlée. C'est vrai que j'ai le plaisir de co-animer avec Corinne, je crois qu'il n'est pas là, mais les 2 commissions jeunes et numérique et femmes et numérique. C'est vrai que par rapport à l'époque où moi, donc il y a un peu plus d'une vingtaine d'années, 25-30 même, je faisais mes écoles d'ingé, on était plus nombreuses qu'aujourd'hui. Les jeunes filles ne vont plus dans les filières techniques. Donc on a aussi plein d'actions avec les intrépides de la tech, avec le numérique pour elles, qu'on a lancé nous avec la commission il y a 2 ans. Donc je suis honorée à ces doubles titres et pour ce que j'ai pu amener sur le numérique ici sur le territoire et ce cœur humain, comme vous le disiez si bien dans l'introduction. Donc merci beaucoup. En tout cas, Agnès, merci beaucoup pour tes actions. On doit faire une clôture ? Je crois qu'il est l'heure d'appeler notre président sur scène. Ah, le président de la mêlée, j'avais oublié. Bah oui. Je vous demande d'applaudir Édouard Forzy, le président de la mêlée. Merci. Je vais occuper la... Monsieur le Président. Merci. Ah ben celui-là on l'a pas désinfecté, mais bon. Hein. Voilà. Alors bon je vais pas vous le faire. Très ému, alors très content déjà pour les lauréates et les lauréats. Alors on veut mettre en avant des femmes, des hommes qui sont pas forcément ceux qui brillent le plus. Voilà, enfin, vous voyez, c'est très varié. Je sais que certaines ou certains sont nominés depuis plusieurs années. Ils m'ont dit faudrait qu'on gagne un jour. Alors moi, je tiens à dire quand même qu'être nominé plusieurs années, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que vous êtes là pendant longtemps et toujours, voilà. Parce que le jour où vous n'êtes plus nominé, c'est pas bon. Et je rappelle aussi qu'une fois qu'on a gagné, on n'apparaît plus. Voilà. Hein, donc voilà. Donc c'est peut-être mieux d'être nominé tous les ans et puis finalement de se dire chaque année, voilà. Donc voilà, il y a tellement de talentueuses personnes dans cette région que c'est évidemment pas possible
de remercier tout le monde. On le faisait à une époque, dans les premières mêlées numériques, donc il y a plus de 20 ans, on faisait un espèce de grand poster en remerciant des dizaines de personnes. Et s'il fallait le faire aujourd'hui, je pense qu'on prendrait tous les murs de cette grande salle. Voilà, tellement vous avez été nombreuses et nombreux à participer depuis tout ce temps à la mêlée, hein, pour faire grandir l'innovation, le numérique dans cette région, avec l'évolution qu'on connaît. Et on l'a vu aujourd'hui, ce numérique, c'est à la fois une solution, une aubaine pour se développer, pour mieux travailler, pour mieux communiquer, une solution quand il y a même une pandémie mondiale pour que les gens restent connectés, etc. Et c'est aussi de l'autre face de la pièce, ça peut être un problème, ça peut être des fractures, etc. Donc nous on essaie de travailler et avec tous nos partenaires qui sont exprimés ce soir et tous les autres qu'on remercie encore une fois. Et c'est aussi un peu cette soirée ce symbole qu'on a voulu montrer. Le numérique, ça peut être à la fois source de développement, de paix, d'amour. Donc ici, vous l'avez remarqué, on est dans la grande salle de l'amour, hein, c'est l'exposition qui est actuellement au Quai des Savoirs. Et tout à l'heure, il y avait dans une salle à côté justement une conférence sur ce thème-là. Et en même temps, le numérique peut avoir ses mauvais côtés. Et tout à l'heure, on parlait dans cette salle ici de la guerre numérique. Voilà. Donc c'est juste ce que nous allons en faire nous, ce que nous en faisons nous. Donc il faut poursuivre ce chemin. Et on a besoin de vous tous, et on a besoin surtout de travailler tous ensemble et en complémentarité, parce que c'est comme ça qu'on va y arriver. C'est un peu le message qu'on voulait faire passer. Juste, voilà, pour dire, vous avez été tellement nombreux à nous aider qu'en fait, on s'est dit... Patrice disait tout à l'heure que là, voilà... Tu disais, oui, alors c'est un vote du public, donc effectivement, on a mis dans les règles de ce trophée que on n'allait pas faire gagner, par exemple, quelqu'un de trop proche de l'association, une collaboratrice, quelqu'un du bureau, etc. Parce que si on le faisait, je pense que je gagnerais chaque année, voilà. Donc, évidemment, je plaisante, mais vous voyez, donc on s'est dit, mais quand même, finalement, nous on est là, on remet ces prix, on organise des jurys, on organise des votes, etc., le vote public, etc. Mais il y a quand même énormément de personnes qui sont à la mêlée depuis longtemps ou depuis moins longtemps, des administrateurs, des animateurs de commissions, des adhérents, des partenaires, des collaborateurs, hein, toute une équipe là qui a fait un magnifique travail cette semaine d'organisation, et avec des personnes qui sont dans l'ombre et qu'on ne voit pas forcément. Donc il faut tous les remercier. Donc on s'est dit, on va remettre un prix spécial et on va récompenser une de ces personnes. Bon, alors là, on s'est dit laquelle? Et alors là, on s'est dit, si on en récompense une quand même, c'est pas très juste parce que les autres le mériteraient aussi. Donc nous avons décidé de remettre un prix collectif, c'est le dernier prix, voilà, pour un peu toutes ces personnes, les équipes de la mêlée et les proches administrateurs ou adhérents ou responsables de commission de la mêlée. Alors je voudrais demander à quelqu'un qui est notre doyenne quelque part parmi nos adhérents, qui est Jannick Denis, de venir ici. Pour prendre ce prix, mais au nom de tout le monde, quoi. Hein, voilà, c'est pour toi, mais c'est... Voilà, et alors bon, comme vous ne pouvez pas faire 800 prix, on en a fait un, donc Jannick, il sera pour toi, voilà. Et après, on va demander ensuite aux équipes de venir pour être remerciées. Voilà, je te laisse dire un mot. Bon, donc moi je suis très émue.
Je ne vais pas vous faire la petite larme, mais effectivement, c'est une grande aventure que j'ai vécue avec la mêlée, puisque j'y suis depuis 2008. Et dès le début, donc moi, j'ai une expérience dans les ressources humaines, donc c'était très éloigné de... Mais j'étais dans les ressources humaines chez un intégrateur télécom réseau, donc j'étais déjà noyée dans ce domaine du numérique, même si on n'appelait pas ça comme ça à cette époque-là. Et donc tout naturellement, à cette époque-là, quand je suis rentrée, il y a la commission emploi-formation qui s'appelait comme ça à l'époque, qui commençait. Et ça a été le premier Jobstick, qui était un salon de recrutement à l'époque. Donc, et cette aventure Jobstick, je l'ai menée avec plein d'autres personnes, dont Pierre Scampini pendant un long moment, avec la commission. Et maintenant, c'est devenu pas simplement un événement toulousain, mais un événement sur l'ensemble de la région, dont j'en suis particulièrement fière. Et je vous remercie tous. Voilà. Merci Yannick. Et du coup, c'est collectif, donc tu le gardes cette année, mais chaque année, il faudra que tu le donnes à... Tu es le porte-trophée. Il y a le porte-drapeau national, mais là, tu es le porte-trophée. Voilà. Et en fait, j'invite aussi tout le monde, toute l'équipe, tous les membres du CA à venir avec Yannick, parce qu'on est effectivement toute une équipe, à monter sur scène. Voilà, alors venez. Si vous voulez. Alors, en fait, c'est-à-dire qu'à peu près toute la salle va monter sur scène. Non, mais beaucoup, parce que vous êtes tous nombreux à contribuer à la mêlée. Donc oui, on va se faire une petite photo là. Bon, mais avant tout, une dernière fois, merci. Et puis, nous, on fait la photo. Et puis, on se retrouve boire un verre et passer une grande soirée tous ensemble. Et encore merci à toutes et à tous. Il reste encore demain, justement, Jobstick, c'est demain. Demain, on a parlé de diversité, c'est la journée numérique pour elle. Voilà. La mêlée tech aussi pour les geeks, enfin voilà. Et bien, merci et à tout de suite. On se revoit pour l'apéro. Et on fait la photo. Moi, je dirais surtout merci aussi à Édouard, parce que sans Édouard, toute cette aventure n'existerait pas. Tiens, Mathias. Non mais regarde le retour. Ah ouais, c'est pas mal. Ah, mais les nus, même. Putain, ouais, c'est bien. Yeah. Putain, il y a du monde là, c'est bien ça. Il y a du monde, c'est bien. C'est plus d'oreilles, mais plus d'eau. Ah, ouais, c'est bon ça. C'est bon. Comment je suis à la télé? Merci KRD. Magnifique, magnifique. C'est bon,